Comment ça va les amis? Lundi 14 juillet 2025, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que votre week-end se prolonge aujourd'hui. Profitez, c'est hyper important et j'espère qu'il fait beau chez vous. En tout cas ici, il fait très beau et il fait très beau dans le wallet également. Bitcoin, 123 000 dollars, nouvel ATH pour Bitcoin. Tes altcoins aujourd'hui ne reflètent pas aujourd'hui l'évolution de Bitcoin. Pas d'inquiétude, doucement, le cycle se poursuit. Bitcoin, ensuite Ethereum, ensuite Solana XRP et ensuite certains altcoins. Et c'est ce qu'on va scanner ensemble tout à l'heure. Selon moi, j'ai un narratif qui serait en pole position pour exploser et certaines cryptos ont déjà explosé. Donc, reste bien dans cette vidéo parce que tu risques de rater les cryptos qui seraient susceptibles d'exploser prochainement. Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de certaines meme coins qui avaient explosé. Oui, le Pengu explosé par rapport à sa validation d'ETF. Certains meme coins ont également explosé. Et là, il y a un narratif qui est dans mon viseur, dans mon scan, que j'analyse de très très près à chaque pump de Bitcoin. Parce que oui, Bitcoin pump. Et certains narratifs suivent. Certains narratifs sont un peu dans la gadoue et ont du mal à décoller. J'espère que tu t'es bien positionné et j'espère que tu te positionneras au bon endroit et au bon moment parce que c'est le bon moment pour investir sur les altcoins. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je suis déjà positionné sur certaines de ces altcoins et je vais partager ça comme dans chaque vidéo. Petit clin d'œil bien sûr sur l'abonnement. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu me suis déjà, grosse force à toi et merci pour ton engagement. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Le lundi, analyse technique du marché, on va analyser la macro, le dollar, la bourse, on va analyser Bitcoin, Ethereum et certains altcoins. Le mercredi, on fait un tour de l'actualité crypto et le samedi, ce qu'on a fait ce samedi-là, hein, il y a 2 jours, avant-hier, on a analysé les opportunités crypto à saisir. J'espère que tu me suis et aussi, n'hésite pas à aller choper ton e-book. Partage-moi ce lien à toutes les personnes qui débutent en crypto, qui ne savent pas où mettre tes pieds, pour ces personnes, c'est trop abstrait. Voilà. La crypto, je ne sais pas, je ne peux pas la toucher, c'est pas quelque chose de palpable, ça m'inquiète. Mais ça m'intéresse quand même. C'est pas quelque chose de tangible, mais ça m'intéresse quand même. Partage-leur ce e-book, ils vont tout comprendre. Ils vont comprendre ce qu'est l'inflation monétaire, ils comprendront beaucoup de choses et le fait d'épargner ne les rendra pas forcément riches. C'est l'investissement qui rend riche, nom de Dieu. Mais toi, tu le sais et c'est le plus important. Le serveur Discord est toujours ouvert. Aujourd'hui, on échange beaucoup sur Bitcoin, 123 000 dollars. Est-ce qu'il va corriger? Est-ce qu'il va continuer? On échange beaucoup dans le chat trading et rejoins-nous pour ne rien rater. On échange entre nous, les personnes formées, les personnes, les coachs, etc. Tout le monde s'y met. Instagram, TikTok, c'est la base. Et bien sûr, Twitter, pour ne rien rater aussi de l'actualité, je suis très, très, très actif sur Twitter. Tu cliques sur la bio et tu me suis sur tous les réseaux. On est de plus en plus nombreux et je suis très, très fier. Merci, merci pour votre engagement, merci pour votre temps qui est très précieux parce que oui, une demi-heure, je ne vous prends pas plus de temps, 3 fois par semaine et ça suffit pour scanner l'intégralité du marché. On y va? On y va, c'est parti, allez. Un petit point sur une actualité. Bitcoin frappe Amazon. Bitcoin a flippé Amazon. Ça y est, Bitcoin devient le 5e plus grand actif financier au monde. Ça y est, c'est officiel. C'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas d'hier non plus. Mais Bitcoin aujourd'hui, environ 2,34, 2,34 2,431 milliards. Donc 2431 milliards de capitalisation. Ça y est, on a dépassé Amazon. Est-ce qu'on va aller talonner Apple? Bien sûr que oui. Moi, tu sais quoi? Là, on parle Apple, on parle Microsoft, c'est là. Moi, c'est le gold que je vais aller chercher. Moi, je vais aller chercher les 20 000 milliards de capitalisation pour Bitcoin. On en parlait déjà en bear market, en coaching avec certains de mes élèves. Big up à vous si vous vous reconnaissez. Bitcoin, c'était 700, 800 milliards de market cap. Aujourd'hui, on a 2400 milliards de market cap, d'accord? On avance, on avance. Le secteur crypto, est en plein essor, l'adoption continue, que ce soit les banques, que ce soit les institutions, que ce soit notre ami Trump, que ce soit tous les pays du monde, continuent d'acheter du Bitcoin via le secteur traditionnel, mais aussi via le secteur on-chain. Donc, on continue d'accumuler du Bitcoin, on continue d'accumuler aussi de l'Ethereum, Solana, etc. Donc, ne t'inquiète pas si tu es très, très exposé à le coin, ne t'inquiète pas, ton heure viendra et ton heure de gloire viendra. Mais attention, attention, ne sois pas aussi gourmand que la précédente altcoin season. Et si tu débutes et que tu es déjà en gain sur certaines cryptos, attention, une stratégie est primordiale. Tu dois savoir quand vendre tes cryptos avant de les acheter. Si tu as acheté certaines cryptos que tu ne sais pas quand vendre, c'est pas bon. Refais un point vite avant que les cryptos explosent. Tu te dises, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On achète, on vend, je vais sur YouTube, je vais regarder ce qui se passe. Non. Stratégie, stratégie, stratégie. Encadré. D'accord? Je compte sur toi.
Donc Bitcoin a flip Amazon, Bitcoin va flip Apple, ce n'est qu'une question de temps. C'était une petite parenthèse qui fait plaisir. Bitcoin 2 431 milliards, Ethereum arrive avec 367 milliards, loin mais qui arrive. Et ensuite on a XRP, BNB, le top 5 que tu connais. Et là, tu vas peut-être te dire, mais est-ce que je suis positionné sur les bons altcoins? Est-ce qu'il faut que je sorte de certaines positions? Est-ce qu'il faut que je continue à y croire? Et c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. On ferme ça, on y va. Bien sûr, analyse technique. On est sur TradingView, on va analyser le dollar. Tu le sais, le dollar, on est corrélé à l'inversement de Bitcoin. D'accord? Quand le dollar index baisse, le panier de devises Dixie baisse, c'est bon pour nos crypto-actifs. Donc, est-ce que le Dixie est en baisse? Depuis le dernier top trouvé aux 110 points, bien sûr, on est toujours baissier. Et qu'est-ce qui nous montre qu'on est baissier? Quand on a une succession de sommets descendants, une succession de creux descendants, tout simplement. Donc creux, 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 la vie est belle là. Donc on continue, on attend un dollar index, bien sûr, sur notre support des 95 points. On le laisse descendre doucement parce que oui, les investisseurs fuient davantage le dollar par rapport, encore une fois, je le répète, contexte macro, contexte géopolitique, etc., politique monétaire, et se réfugient dans les actifs, non pas à risque, mais dans les actifs, les valeurs, les réserves de valeur. Donc on a bien sûr l'or, hein, qui est la première réserve de valeur on a vu qui est capitalisé à hauteur de 22 000 milliards de dollars. Mais Bitcoin arrive tout doucement parce que oui, il n'y a pas de choix à faire entre Bitcoin et l'or. Ce n'est qu'une question de diversification, hein. Créons le débat. Bitcoin, or, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu préfères 1 kilo d'or, qui est équivalent quoi, environ quoi, 95 000 balles, 100 000 dollars, ou un Bitcoin à 128 000 dollars? Donc, au-delà de la valeur, transporter un Bitcoin, transporter de l'or, stocker du Bitcoin. Dis-moi ce que tu en penses. Créons un débat en commentaire et chacun aura ses arguments, d'accord? Ou sinon, ben, tu peux te diversifier et c'est ce qui est conseillé. Et ça, oui, c'est un conseil. Diversifie-toi, c'est un conseil. Le SPX 500 tape son nouvel ATH, ATH sur ATH. Donc là, bien sûr, petite correction gentille, attention. On va aller checker ça en droite. On a un petit M-top qui se met en place, mais rien de méchant, d'accord? On avait cassé le précédent sommet du 19 février 2025 à 6 134 dollars. On a tapé un nouvel ATH que je vais t'identifier tout de suite à 6 290 dollars sur le SPX 500. C'est une très bonne nouvelle. Et aujourd'hui, 6 259, 6 290, tranquillement, si on a un petit range qui se met en place. Mais rien de méchant. ATH sur les actifs boursiers, ATH sur le Nasdaq, on en avait parlé, hein. C'est pour ça qu'il faut que tu restes branché sur toutes les vidéos du lundi, mercredi, samedi, parce qu'on en a parlé. On a dit ensemble que c'était pendant le contexte, tu sais, Iran, Israël, ce qui est quand même tragique, et quand Trump avait envoyé les missiles de la taille de 8 HLM sur l'Iran, en mode je viens calmer le jeu. C'est là qu'on avait dit que pendant ce contexte de guerre, on avait un Dixie continuer de baisser. Donc c'était tranquille, on baissait, c'était logique, et on avait quand même un SPX et un Nasdaq qui réagissaient bien. Donc, c'est là qu'on avait dit, c'est là que j'avais analysé tout ça, je m'étais dit, OK, on a un contexte géopolitique qui n'est pas favorable, on a un Dixie qui continue de baisser, donc les investisseurs font davantage confiance aux actifs à risque. Qu'est-ce qui s'est passé? Boum, Bitcoin a pris quasiment 20% depuis. Donc, tout ce qui arrive, c'est logique, d'accord? L'adoption, je le répète, le contexte géopolitique qu'on a mis de côté, les tarifs douaniers, etc., qui ont été imposés, ça n'a pas trop mis un gros coup de clim, donc ça va, hein, malgré des tarifs douaniers qui sont quand même importants, hein, pour l'Europe. On a quoi, 10, 30%, je crois, on va checker ça ensemble mercredi. Les tarifs douaniers pour l'Amérique du Sud, les tarifs douaniers pour l'Asie, etc. Donc oui, Trump, il a mis un gros coup de clim sur ça. On a aussi les missiles qu'il a envoyés, le contexte géopolitique bien sûr, et on a un dollar qui continue de baisser. Donc oui, le total, quand je dis le total, c'est la total market cap, hein, quand je dis le total. Donc le total aujourd'hui reflète bien l'évolution de l'adoption de Bitcoin, d'accord? Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de gros catalyseurs, mais l'adoption, à un moment, on adopte, on adopte, on adopte. Donc lui achète du Bitcoin, le Guatemala achète du Bitcoin, le Salvador achète du Bitcoin, les banques s'y intéressent, etc. Prix du Bitcoin ne bouge pas, et d'un coup, boum, ça pète. Oui, c'est parce que en gros, c'est le bouchon de champagne qui pète, c'est la cocotte minute qui explose, c'est normal. Mais est-ce que la cocotte minute a explosé, ou est-ce que là, on est plus en phase de correction? Est-ce que si tu as du cash à injecter, est-ce que tu te demandes quand l'injecter? C'est exactement ce qu'on va analyser ensemble. La total market cap, l'ATH a été break.
C'est-à-dire qu'on a, ça y est, on a fait un nouveau plus haut sur la total market cap. On est à 3,76 000 milliards de market cap. Félicitations à toutes les personnes. Je pense à vous, les personnes qui sont là depuis ce bear market, depuis cette phase baissière. J'ai connu tout ça, j'ai connu. Et aujourd'hui, on est à 3,76 milliards. Les personnes qui hésitent aujourd'hui à se lancer en crypto, qui se disent: «Oh, c'est risqué, tant que Cyril Hanouna, il n'en parle pas, tant que PPDA ou Claire Chazal ou je ne sais pas comment il s'appelle, n'en parle pas à la télé, non, moi, non, non, à un moment, arrêtez d'attendre que la télé en parle pour vous lancer en crypto. Regardez-moi ce graphique, vous tapez Total sur TradingView, vous imprimez ça, vous le montrez à bon papa, belle maman, tonton, un dîner de famille. Tenez, ça c'est cadeau, ça fait plaisir. C'est la capitalisation totale des crypto-monnaies. Merci, au revoir. Et tu pars comme un prince, tu lâches le micro et tu pars, tu sors de table et tu pars comme un prince. Non, en gros, blague à part, c'est pour vous dire que l'adoption continue. 3,76 trillions de dollars, on n'en est qu'au début. Donc, si tu n'as pas encore investi, c'est encore le moment. T'inquiète pas, mais investis d'abord en toi-même avant d'investir. Apprendre avant d'investir, d'accord? Ne sois pas trop actif. 3,76 trillions de dollars, ATH sur la totale. Et ce qui t'intéresse, bien sûr, c'est la totale 3, ce qui comprend bien sûr uniquement les altcoins, entre parenthèses, beau W en formation, en weekly, il est beau ce W. Si tu te demandes ce qu'est un double bottom, je t'invite à me poser la question sur Discord, me poser la question en commentaire, je t'y répondrai avec plaisir. Mais ça, c'est hyper bullish, bullish, bullish. Ça veut dire que on est prêt à aller chercher les 1000 milliards de market cap sur la totale 3. C'est-à-dire qu'on exclut Bitcoin, Ethereum, les 1000 milliards de market cap, ils sont pour nous. Ils sont pour nous. Je suis hyper chaud parce que moi, j'ai continué d'investir. J'investis toutes les semaines. Voilà, j'investis toutes les semaines, tous les mois. Que le marché soit haut ou que le marché soit bas, j'investis. Par contre, ma stratégie, c'est de plus m'exposer. Plus on a un marché baissier, plus je m'expose. Plus on a un marché haussier, moins je m'expose. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je te le fais rapidement. Plus on a un marché qui baisse, imaginons que j'investisse 100 dollars par semaine, voilà, ou 1000 dollars par mois, d'accord? Tu investis 1000, là tu investis 1005, là tu investis 2000, là tu investis 2005. Tu investis de plus en plus, plus ça baisse et plus ça monte et moins tu investis, d'accord? Tu investis 1000, tu investis 500, tu investis 250, etc. Pourquoi? Parce que plus on monte, plus tu vas prendre du bénéfice, donc tu restes quand même exposé pour capitaliser, d'accord? Mais tu ne dois pas plus investir, plus ça monte, plus tu investis. Non, parce que plus ça monte et plus tu achètes ton token cher et plus il y a des chances qu'on corrige. En gros, c'est réfléchir comme les 1%. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'inverse de la population, d'accord? Plus ça monte, plus tu prends du bénéfice et moins tu investis pour stocker. Et plus ça baisse, plus tu t'exposes. Comme ça, comme moi, quand j'étais en période de bear market, là, j'étais très exposé. J'avais très peu de cash, hein, c'est très peu de cash, très peu d'USDT. J'étais très exposé. Et à chaque correction, je me réexpose. Je vends, je me réexpose. Je vends, j'espère, et je me réexpose. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent en crypto. C'est comme ça qu'on arrive à tirer un bénéfice. C'est comme ça que tu arrives à tirer un complément de salaire, un salaire. C'est comme ça que tu arrives aussi à augmenter la taille de ton bag. C'est comme ça et c'est la base, d'accord? Et ensuite, il y aura d'autres choses à voir, mais forme-toi. Forme-toi pour comprendre tout ça. Forme-toi pour que je t'enseigne en quelques semaines, quelques mois, tout ce que j'ai appris de ces plusieurs années d'erreurs, de doutes, de tests, d'accord? Et après, tu arrives armé. Let's go, c'est parti. Parenthèse terminée. C'est important d'en parler, je pense. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tu es autodidacte, si toi aussi aujourd'hui tu es un petit peu perdu dans tout ça, dis-moi en commentaire et je te rappelle, je te réponds avec plaisir. Donc la Real Zone a été tapée aux alentours des 753 milliards de dollars et depuis, regarde, juste pour te dire, j'ai juste tracé un Fibonacci, je sais aujourd'hui tracer un Fibonacci et l'interpréter, donc Fibonacci qui était un mathématicien et c'est un outil, hein, le retracement de Fibonacci. Grâce à l'outil de Fibonacci, j'ai pu anticiper ce pump de 27,76% sur la totale 3 des altcoins. Donc je me suis positionné sur certains altcoins ici, quand on est venu réagir en reload zone. Et du coup, je suis en bénéfice sur certains altcoins car j'ai acheté une zone de rechargement. Et là, bien sûr, je vais vendre. Je vais vendre, je vais te dire quand. On va faire ça ensemble. Allez, parce que c'est bien beau d'acheter. Mais quand est-ce que tu vends? Hop, hop. Et si on enlevait tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? C'est parti, on enlève tout ça. On se fait notre petit Fibo en top bottom. Hop, hop, hop. Tu vois, top bottom. Et là, aujourd'hui, voilà, si je dois te faire ça très rapidement, hop, zone de rechargement. Elle se trouve entre les 967 milliards et les 1,05 trillions que tu as bien identifié. Et bien sûr, les 1 trillion, on va les mettre, on met ligne horizontale, on met ça, on se met dans tac, 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 on met un T,
Oh non, ça marche pas, NT. Mince, il faut que je mette un. D'accord. Et si je mets un T? Peut-être qu'il faut que je mette 1 000 000 je vais voir. Je vais voir. Bon bref, les 1 ils sont là, d'accord? Je vais le faire avec toi. Donc ça, c'est la résistance psychologique des 1 000 000 000 de market cap sur la Total 3. Parce que je pense, hein, toutes les personnes qui ont du bitcoin, qui holdent du bitcoin, vous êtes les chefs, vous êtes les kings, ça change pas. Mais par contre, pour toutes les personnes qui sont sur les altcoins, sur les projets, l'écosystème, Cosmos, DeFi, Ethereum, Solana et cetera, Memecoin, ça vous intéresse, je pense et j'espère que ça vous intéresse. Aujourd'hui, on a une réaction, hein, on a une réaction du côté des vendeurs en pleine zone de rechargement. Cette mèche qui a été rejetée, c'est logique, d'accord? On doit combattre tout ça. Donc la Total 3 market cap doit absolument franchir les 967 milliards de market cap pour continuer son rallye haussier, d'accord? Sinon, ça serait un retour possible. Attention sur une moyenne mobile. C'est quoi? C'est la combien ça? C'est la 100, je pense? C'est une moyenne mobile 100? 200. Ah, c'est à 200. Donc, plus gros support. La moyenne mobile 200 que j'avais laissé traîner, elle est aux alentours des 867 milliards market cap. Donc, s'il y a une correction, bien sûr, si correction il y a, ça serait un retour aux alentours des 867 milliards de market cap, ce qui nous ferait une baisse d'environ 10% sur la Total 3. Attention, d'accord? Donc, pour savoir aujourd'hui, connaître la santé des altcoins, tu tapes Total 3 dans TradingView et tu tomberas directement sur ça. Je te partagerai un petit lien si tu veux, un petit lien comment ça s'appelle? De parrainage, c'est ça? Là, j'ai pas trop le temps, mais parce que c'est pas mon fort, mais je te le ferai pour que tu puisses, créer ton compte et avoir un petit bonus, d'accord? Donc du coup, bitcoin, 123 000 $. Attends, le petit point sur la TH. Tac, c'est parti. 123 218 $. Le bitcoin de Binance, bien sûr. Donc aujourd'hui, on mèche. À savoir si on va aller plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Reste tranquille, d'accord? Conseil, là c'est encore, oui, c'est un conseil. Un conseil, reste spectateur si tu as raté le train, tout simplement, d'accord? On ne prend pas un train, on n'attrape pas un train roulant, hein, on n'est pas dans Fast and Furious, on n'est pas dans Triple X, d'accord? Tu risques de te blesser, d'accord? Donc attends le prochain train, tranquillement. Bitcoin, laisse-le monter. Par contre, si tu es dans le train, bah, écoute, là, aujourd'hui, tu dois absolument te dire que on est quand même aussi sur les volumes. On a un OBV qui reste croissant, donc l'OBV reste croissant, donc l'on-balance volume reste croissant. On a des volumes qui restent pour l'instant flat aussi, il y a pas de problème, mais l'OBV reste croissant, ça c'est hyper important à prendre en compte. Et au niveau du RSI et du William, on est vraiment, on a de la force. Il y a de la force. Ce mouvement, selon les indicateurs, il y a de la force. Il y a de la force et de la vitesse. Donc pour l'instant, pas de signal de retournement à anticiper, d'accord? Donc on reste flex. Tu sais, l'analyse technique, c'est pas uniquement de se dire: «Oui, là je vais chercher absolument une résistance parce que, je vais tracer, je vais t'inventer un micmac en mode, canal, machin qui peut faire ça avec une possible» laisse-moi tranquille, d'accord? Laisse-moi tranquille. Laisse Bitcoin pumper, laisse-le faire sa vie et c'est uniquement à la correction qu'on va commencer à anticiper quelque chose. Parce que oui, moi, compte sur ma franchise, d'accord? Les personnes qui me connaissent, comptez sur ma franchise, d'accord? À un moment, je vais pas te sortir des: «Attends, selon la loi de machin, il y aurait peut-être, non, c'est des conneries, d'accord? Non, ça, c'est des grosses conneries. Laissez-le respirer ce bitcoin, laissez-le aller où il va. Laissez-le créer un range sur son top. Laissez-le corriger et aller chasser, les imbalances qu'il a créés tranquillement, mais laissez-le respirer, d'accord? Parce que c'est un nouvel ATH et quand il y a un nouvel ATH et ben, faut le laisser, d'accord? Faut anticiper bien sûr grâce à la perte de vitesse, la perte de force, la divergence dans les volumes, certes, mais n'essayez pas d'aller chercher, des résistances s'il y en a pas, d'accord? Il y en a pas, laissez-les tranquilles, d'accord? C'est des petits conseils, à prendre. Ethereum, c'est pas pareil. Ethereum, 3 000 $, le seuil psychologique des 3 000 $ a été validé. C'est-à-dire qu'on a clôturé au-dessus des 3 000 $. Très bonne nouvelle. Par contre, les 3 067 $ qui ne changent pas, ça change pas, ça bouge pas. Ça bouge pas le petit Fibo des familles. Top 4 $, bottom 1 385 $. Big up à toutes les personnes qui ont acheté de l'Ethereum à 1 385 $. Vous avez acheté la peur. Vous avez acheté la peur. Et c'était quand? C'était en avril, hein. Donc c'est pas la peine de me sortir le charabia du: «Oui, mais moi, mon collègue, il a acheté du Ethereum en bear market». Eh oh! Allô? Allô? On est en bear market là, au mois d'avril, hein. Donc les personnes qui étaient là et qui n'ont pas acheté l'Ethereum, il fallait acheter la peur à un moment et là aujourd'hui, on est prêt à aller chercher les 3 067 $. Donc oui, hop, je te le refais très, très bien. J'essaie de le faire bien.
$3067, c'est la zone de rechargement, c'est la zone OTE, la zone de rechargement de short. C'est là qu'on aura très possiblement une réaction des boules, des birs. Et là, est-ce que chirurgicalement, on est en train de la toucher? Oh là là, c'est même plus du chirurgical. C'est même plus du chirurgical. C'est une petite, c'est une petite aiguille qui vient toucher les $3067 parce que oui, c'est ici que les ordres de vente sont placés. C'est ici que le prix ralentit. Il faut savoir que les ordres de vente, donc les ordres de vente hein, avec du 10 000, 20 000 Ethereum, les ordres de vente ralentissent le prix, d'accord? Ce ne sont pas les ordres de vente qui repoussent le prix, ce sont les ordres de vente qui ralentissent le prix. Ce sont les ordres de vente qui ralentissent aussi, là, il y a des ordres de vente à 3067, ils vont ralentir, d'accord? Ils ralentissent. C'est uniquement les ordres market, les SL, les liquidations et les stop loss qui vont mettre, une impulsion si on venait à retoucher dessus, d'accord? Ce ne sont pas les ordres de vente qui, mettent l'impulsion, d'accord? C'est un petit peu les layers, d'accord? Les zones, les ordres limites, d'accord? Donc là, $3067, tu dois absolument, les garder en visu. Les $3000 psychologiques, bien sûr, pourraient faire office de support, les $3000, hein. Si on reste entre 3000 et 3067, bien sûr que oui, mais quand même on perd de la vitesse sur RSI et j'espère qu'on ne retournera pas aux alentours des $2600. Donc, heu, là, tout ce que je peux te dire, c'est que, heu, il faut qu'on casse. C'est pas une résistance, hein, les $3067, c'est une zone de combat. Donc il faut absolument casser les $3067 pour aller chercher les 3005 ou sinon ça serait bien sûr la porte ouverte à aller chasser les imbalaises qui ont été créées au sud, sachant que ce week-end, ça a pas mal bougé. Donc il y a des chances qu'on corrige très légèrement, d'accord? Pas à te dire qu'on retournera à 2000, mais qu'on corrige très légèrement. Donc s'il est en bénéfice, pense à prendre du bénéfice, c'est possible. Attention, on prend du bénéfice sur des bougies vertes, on ne prend pas de bénéfice sur des bougies rouges. De toute façon, tu ne prendras pas de bénéfice sur des bougies rouges. Mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que prends du bénéfice quand c'est vert, prends du bénéfice quand on est euphorique et ne vends pas tes cryptos quand tu as peur, d'accord? Ne vends pas tes Ethereum quand ils touchent les $1300 parce que, si tu as vendu ici, c'est parce que tu ne sais pas ce qu'est Ethereum, tu ne sais pas dans quoi tu as investi et c'est tout à fait normal. J'ai commencé comme ça. Mais si tu sais dans quoi tu as investi, $1300 ça ne te fait pas peur, $1000 ça ne te fait pas peur parce que tu crois aujourd'hui à une dynamique haussière long terme, d'accord? Tu as investi dans un protocole, tu as investi dans une technologie, tu as investi dans une adoption, d'accord? Donc là, je ne me fais pas de soucis pour toi, mais attention, on est là aussi pour gagner du cash dans les tendances. On n'est pas là aussi pour attendre que Bitcoin soit coté sur tous les marchés boursiers. Non, nous, on est là pour faire du cash sur le court terme aussi également. BNB passe les $700, c'est tout à fait logique. Pour BNB, tu ne connais pas BNB? Je t'invite à checker, le projet et comprendre pourquoi BNB réagit aussi bien, face à tous les contextes, de guerre, face à toute, libération de tokens sur n'importe quel projet. Pourquoi lui ne faiblit pas? Pourquoi malgré, le fait que CZ, le PDG de Binance ait des soucis avec la justice, pourquoi le token BNB ne faiblit pas? Pourquoi cet écosystème continue de grandir? Je t'invite à checker tout ça. Bien sûr, je suis un fervent défenseur du BNB parce que, selon moi, c'est un token hyper déflationniste. En plus d'être un projet, bien sûr, très innovant, j'utilise la BNB souvent. Polygon, reprendre la force. Polygon, hein, c'est le layer 2 sur Ethereum. Polygon, reprendre la force. Petit tour sur DeFi Lama rapide. Allez, on y va. On va voir un petit peu la TVA de Polygon. Est-ce qu'elle a augmenté? Je pense pas, hein. Je pense pas. Je sais que Base lui met quand même une grouste. 1 milliard1 milliard de TVL sur Polygon. On est faible, mais on reprend. D'accord, attention à toutes les personnes qui sont sur Polygon, 25-30 centimes, zone de résistance à voir, d'accord? Maintenant, on va attaquer les cryptos qui, selon moi, ont tu vois, ce beau triangle, ont explosé et sont susceptibles de faire vraiment de belles performances. Je parle des cryptos avec les normes ISO 20022, d'accord? Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, encore une fois, dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur toutes les cryptos ISO 20022, avec la norme ISO 20022, d'accord? Qui regroupe un panier de cryptos, ok? Parce qu'il faudrait que je te fasse une vidéo complète sur ça, mais je te la ferai avec plaisir si tu me dis en commentaire, si tu veux que je te le fasse. On a certaines cryptos qui ont explosé, d'accord? Donc, cette semaine-là, on a le même corps que tu connais, Stellar qui fait partie des cryptos ISO 2022, des normes ISO 2022, Algorand, HBAR, on a IOTA, on a XRP et XLM qui arrive. Donc là, on a XRP qui a fait une belle. De toute façon, XRP, c'est logique, hein, c'est logique ce qui se passe parce que les banques vont émettre des stablecoins. XRP, selon moi, est le seul réseau qui pourrait
supporter tout ça. Donc XRP 3 c'est tout à fait logique. Donc on parle d'adoption, on parle de protocole qui est viable depuis plusieurs années, d'accord? Malgré que le prix n'ait pas été reflété et il manquait le catalyseur. Donc XRP, c'est tout à fait normal. On va scanner maintenant, Stellar, hein, le fameux XLM de Stellar aussi, hein, une grosse mise à jour sur le protocole et petit catalyseur sur Stellar. On a également, XDC Network qui a pris 11 plus, on va dire plus discret, mais XDC, intéressant aussi, 1,31 milliard de market cap. On a Quant aujourd'hui qui est l'interopérable, d'accord? L'interopérable des ISO 20022, Quant, c'est un indispensable. C'est un protocole DeFi indispensable, d'accord? Le projet, je t'invite à checker tout ça, le QNT, je t'invite à analyser tout ça. Je pourrais te faire une analyse spéciale Quant aussi, mais Quant aujourd'hui, on est dans l'indispensable, d'accord? Côté DeFi. Donc 1,42 milliard de market cap. 118 $ pour Kant. On a Algorand, Algorand aussi, hein. Algorand qui a que je pense que Trump avait fait les éloges d'Algorand, il me semble. Algorand à 28 centimes, a bien pumpé aussi, mais regarde, on est quand même loin de l'un des sommets à 2 $, donc 28 centimes, d'accord? C'est très peu, hein, comparé. Regarde, hein, là, on était en début d'année à 51 centimes, donc quasiment un fois 2. Donc on a bien pumpé. Tu ne pourras pas choper les bottoms ultimes, mais par contre, choper un Algorand en petite correction à 20-25 centimes, ça peut être intéressant. Et on a XRP, Algorand, on avait quoi aussi? Je vais checker ça avec toi, hein, je te le fais de toute façon, on est en direct, donc je vais checker ça avec toi. HBAR, bien sûr, HBAR, pareil pour HBAR. Très bon protocole. 24 centimes pour HBAR. On est quand même, depuis 2021, depuis l'époque, de l'ancienne bull run, 45 centimes. On est quand même haut sur HBAR. Attend quand même une petite correction, mais HBAR aussi reste fiable, et viable sur son protocole. Donc selon moi, c'est vraiment le narratif DeFi qui pourrait, profiter de la prochaine injection de liquidité, d'accord? On a AAVE aussi, le top DeFi, donc 325 $. On a un beau revenant, c'est Bitensor, d'accord? Bitensor qui a tapé les 420 $. Belle remontée de Bitensor, sachant qu'il était tombé sous les 200 $, hein, il y a, lors de la dernière chute des altcoins, 174 $. Bien joué à toutes les personnes qui ont acheté du Bitensor. N'oublions pas, code source Bitcoin, intelligence artificielle, IA auto-alimentée, auto-générée, auto-évaluée, c'est le futur de l'IA, c'est Bitensor, d'accord? Encore une fois, si tu veux que j'analyse un projet, que je fasse une vidéo projet, dis-moi en commentaire quelle vidéo, quelle crypto tu voudrais que j'analyse, quel secteur tu voudrais que j'analyse, et je le ferai avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à signaler? Le fameux Memcore là, qui a pumpé, ça on le sait. Donc là, les protocoles DeFi et les Memcoin. Pour l'instant, on a les 2 narratifs là, DeFi, Memcoin. Quel serait le prochain, écosystème à exploser? J'espère. Ah, là, je jette une petite pièce, hein, dans la fontaine. J'aimerais bien que ça soit Solana. Voilà, j'aimerais bien que ça soit Solana, qui commence un petit peu à se réveiller avec, son écosystème Memcoin. Donc Solana, je pense qu'il est encore discret. On a de plus en plus de personnes, de retailers qui rentrent sur le marché et qui font davantage confiance à Solana, d'accord? Les data le prouvent, parce qu'une personne qui arrive sur le marché, elle a plus de facilité à télécharger son wallet Phantom et à acheter du Memcoin avec son téléphone, plutôt que d'aller sur Ethereum, sur le wallet Uniswap et parce que, c'est plus ludique et il y a de plus en plus de parts de marché qui est prise par Solana et son écosystème, par les débutants. Donc moi, je pense que Solana, est en phase là, d'ébullition. Donc reste bien branché sur Solana si tu en possèdes et si tu ne sais pas quand vendre. On va checker ça très rapidement parce que oui, c'est bien beau de dire que ça va péter, mais ça va péter et qu'est-ce qu'on fait si ça pète? Tout simplement, un petit Fibo des familles, tu vois? Zone de rechargement, on l'avait analysé. Depuis, Solana a fait un beau petit 33. Bravo à toutes les personnes qui ont acheté bottom sur Solana. C'est magnifique. Et là, le petit Fibo des familles depuis, la TH sur Solana, tac, 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 c'est cadeau. Et surveille bien sûr les 171,8 $. Tu vois bien que le premier arrêt de Fibonacci a été formel. On est venu buter et ensuite on a chuté pour perdre presque 26. Donc voilà, l'analyse technique, elle est primordiale en plus de la fondamentale, d'accord? Donc si tu ne sais pas
quand vendre, c'est parce que, tu as peut-être acheté sur le coup de l'émotion, tu ne sais pas ce que tu as acheté. Reprends les cartes, reprends les cartes. Tu as un portefeuille de 500, 1000, 2000 $. Eh ben, écoute, rescanne-moi tout ça, partage-moi ça en commentaire, que ce soit sur n'importe quel réseau et on scanne ça ensemble. Je ne te dirai pas qu'il faut, oui, vends tes XRP pour acheter du Solana, vends tes BNB pour non, je te dirai pas ça. Je serai juste là pour tenter de dissiper le brouillard, d'accord? Et tu pas le seul. Tu pas seul à ne pas savoir quand vendre parce que c'est peut-être le moment où tout va exploser. C'est peut-être le moment où Solana va taper les 500 $. Qui sait? Mais encore une fois, reste rationnel. Fais confiance à ton analyse technique et si tu n'es pas formé, rejoins Discord pour qu'on en parle. Je vais me poser ta question en direct, je vais te répondre et ça me fera vraiment plaisir de te donner ça gratuitement. C'est encore une fois, je le répète, gratuit et ça me fait plaisir. Mais est-ce que c'est un problème que ce soit gratuit? C'est peut-être ça le problème. C'est parce que c'est gratuit, les personnes, beaucoup de personnes pensent, hein, dans leur subconscient que quand c'est gratuit, c'est pas forcément de la valeur. Profites-en, profites-en, je te le dis. J'ai du temps et j'ai du temps pour ça. Profites-en, profite que je sois là pour te partager mon expérience, l'expérience de mes membres que j'ai formés et profites-en aussi pour avoir l'expérience des coachs et de nos erreurs, de mes erreurs, d'accord? Donc moi, je te partage aujourd'hui les erreurs que j'ai faites. Je ne suis pas là de dire je sais tout, j'arrive, je sais tout. Je connais certaines choses parce que j'ai fait des erreurs. J'ai appris des erreurs, j'ai été résilient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre de te dire, Solana pourrait corriger aux alentours des 171 $ et c'est ce qui s'est passé parce que voilà, la loi de Fibonacci est formelle. Et ensuite, si on revient tester les 171 $, prise de bénéfice à prendre, si perte de vitesse, d'accord? Donc, hormis le fait qu'on ait une localisation, il faut absolument checker le momentum. Et ça, tout ça, c'est une routine, d'accord? Et j'ai récolté bien sûr les témoignages de beaucoup de membres. J'espère que tu seras là pour checker tout ça avec moi. Je vais te partager les témoignages de tous les membres qui ont fait une magnifique évolution depuis ce début d'année, depuis qu'on s'est vu en présentiel, depuis qu'on s'est vu aussi en coaching. Ces membres-là, je suis très, très, très fier de les avoir au sein de leur communauté parce que c'est leur groupe et c'est eux aujourd'hui qui font vivre le groupe par leurs analyses, par le partage de leur expertise et par le partage de leur expérience. Parce que oui, ça fait plusieurs années que je suis là, mais tu peux aussi profiter dans ce Discord de l'expérience des personnes qui sont là depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Donc pas si vieux, d'accord? Et encore une fois, c'est pas parce que tu étais pas là il y a 6 ans, 5 ans, 8 ans que tu ne peux pas performer sur le marché. Je le répète, les dernières personnes arrivées chez nous, ce sont les mieux loties parce qu'elles vont bénéficier de toutes les erreurs de toutes les personnes et bah, forcément en faire une force. J'espère que cette vidéo t'a plu, 30 minutes presque. Ça fait beaucoup, mais c'est le minimum requis pour que tu puisses avoir les meilleures armes. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Rejoins le Discord, rejoins-moi aussi, pardon, sur mes différents réseaux. Et mercredi, grosse vidéo sur l'actualité crypto. J'espère que tu es prêt. Et bah, sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un excellent début de semaine. Profite bien de ce jour férié, c'est important. Lâche un peu les écrans, profite de ta famille. Et on revient mercredi pour de nouvelles aventures. À plus, ciao!